Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Nous sommes déjà le premier dimanche de décembre. On va aborder un nouveau thème, à savoir la création. Et qui dit nouveau thème dit premier dimanche du mois, alors nous allons parler d'un personnage, un homme historique. Ce matin, ce sera Stanislas Lewański. Alors avant de commencer, je vais vous faire mon laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet ou cours. Stanislas est un personnage que j'apprécie particulièrement. J'en suis vraiment imprégnée pour différentes raisons. Déjà parce que ça fait longtemps que j'ai fait des recherches le concernant, mais également géographiquement il est proche de moi aussi. Et il y a plein de choses que je sais, mais que je n'ai plus forcément l'endroit précis où j'ai trouvé l'info. Alors je m'en excuse par avance, mais pas de panique, à la fin de l'audio, vous aurez quand même des références. Stanislas Lewański est né le 20 octobre 1677 à Léopold, dans le duché de Bohême. Alors le duché de Bohême, on peut dire que ça, c'est à peu près notre Ukraine actuelle, hein. Son papa est Raphaël Lewański et sa maman est Anna Jablonowska. Alors, c'est elle qui se chargea de son éducation et ensuite il ira en Pologne, à Leszno, où il compléta son éducation en apprenant les sciences, les mathématiques, la littérature et les langues. Alors il parlait notamment le polonais, l'allemand, l'italien, le français, le latin. À la fin de ses études, il entreprendra un voyage à travers l'Europe. C'était quelque chose de très courant en ce temps-là. Et il ira dans différentes capitales, notamment à Vienne, à Rome, à Paris, mais bien d'autres villes également. Il rentra chez lui en 1698. Il épousa Catherine Opalinska, qui était issue d'une famille de grande noblesse. Avec elle, il aura deux filles, alors Anna, née en 1799, et Marie, on verra, qui est un peu plus connue pour nous, qui est née en juin 1703. En 1704, il sera élu roi de Pologne dans un contexte politique assez tendu, mais il sera très vite détrôné en 1709, et là, il sera contraint à l'exil. Pendant cet exil, il mena une vie, on peut dire, aventureuse, et qui le mena à travers l'Europe avec sa famille, et il ira même jusqu'en territoire turc, presque, jusque-là. En 1714, Charles XII lui donnera la jouissance de la principauté de Zweibrücken. Alors Zweibrücken, c'est dans l'Allemagne actuelle, Lorsque Charles XII décéda en 1718, Stanislas, sa femme, ses deux filles se réfugieront chez le duc Léopold Ier de Lorraine, et en 1719, il rejoint le baron Stanislas Constantin de Metzger à Wissembourg. Alors Wissembourg, c'est en Alsace actuellement. Il vivra dans le château de Saint-Rémy, mis à sa disposition par le bailli Weber, et Stanislas y vivra avec un cercle de courtisans réduit. En 1725, Stanislas retrouva une situation plus stable avec le mariage de sa fille Marie Lewańska avec Louis XV. Avec son nouveau statut de beau-père du roi de France, il sera choisi en 1737 pour devenir le duc de Lorraine et du Bar. Et il renoncera définitivement au trône de Pologne. Stanislas s'établira à Lunéville. Alors Lunéville, ça veut dire ville de la lune.
Cette ville se situe en Meurthe-et-Moselle, donc en Lorraine, dans le Grand Est de la France. On appelle les habitants de Lunéville les Lunévillois. Il n'aura pas beaucoup de pouvoir au niveau politique. Elle sera attribuée à son chancelier Chaumont de Galésière. Stanislas s'occupa autrement. À Lunéville, il transforma le château et il sera même surnommé le Versailles lorrain, tellement il va enrichir les jardins avec son architecte Emmanuel Hérat, mais aussi il fit construire un kiosque d'inspiration turque, un pavillon du trèfle au toit en forme de chapeau chinois, des maisonnettes de théâtre de verdure, fontaines, pavillons de cascade, châtelleux, et même un rocher qui se mettait en mouvement avec des automates dans un décor pastoral. À la cour de Lunéville vécut près de Stanislas Nicolas Ferry, qui était né le 11 novembre 1741 à Champenois, dans les Vosges. Il vécut 18 ans au château en compagnie de Stanislas. Stanislas l'avait surnommé bébé. Alors ils étaient très proches tous les deux, mais ce que je vous ai pas dit, Nicolas Ferry était un nain. Et ils ont vraiment construit une relation particulière tous les deux. Malheureusement, bébé décéda le 8 juin 1764 d'une grippe à l'âge de 23 ans. Le château de Lunéville a déjà brûlé 13 fois. Alors 1719, 1739, 1744, 1755, 1759, 1762, 1766, 1789, 1814, 1849, 1871, 1961 et 2003. 2003, je me souviens particulièrement de cet incendie qui était vraiment important et qui m'a bouleversée. Alors, y aurait-il une malédiction? La question reste ouverte parce qu'il a quand même brûlé 13 fois. Il faut espérer qu'il ne sera plus la proie des flammes dans l'avenir. À Nancy, il embellira la ville également. Stanislas, il commença par la place Royale, toujours avec son architecte Emmanuel Héret. La place Royale est entourée d'immeubles et de grandes grilles avec des dorures somptueuses. Les grilles sont vraiment des œuvres de toute beauté qui ont été réalisées par Jean Lamour. Stanislas avait fait ériger au centre de cette place une statue de Louis XV, mais elle a été enlevée sous la Révolution. En 1831 sera installée une statue de Stanislas à sa place. Cette place aujourd'hui a pour nom la place Stanislas et elle est même classée au patrimoine de l'UNESCO. D'autres aménagements de cette place ont eu lieu notamment en 1958. Elle fut nivelée, il y a eu des ajouts de pavés, on y réalisa un parking de 600 places, mais en fin de compte, les travaux n'étaient pas d'une grande réussite. En 1983, le stationnement sera interdit. En 2005, de nouveaux travaux voient le jour, ainsi que de festivités autour de cet événement. Les anciens pavés de 1958, environ 100 000 pavés ont été vendus. Les Nancéens se sont précipités, ces pavés étaient accompagnés d'un certificat d'authenticité. Et on peut dire qu'ils sont vraiment vendus comme des petits pains parce que les personnes qui les avaient achetés avaient le sentiment d'acheter une partie du patrimoine lorrain. Une capsule temporelle a été enterrée le 15 juin 2005 sur cette place, et à l'emplacement où est la capsule, une étoile a été gravée. Le 19 mai, la place sera inaugurée, de nombreuses personnalités seront présentes, de nombreux chefs d'État, notamment Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Alexander Knavnicki. Alors désolé, là
peu compliqué, hein, je vais vous épeler le nom de famille, hein. Kwasniewiewieki, c'était le président polonais à l'époque. Cette année, le 9 novembre 2023, un sapin en provenance de Tintru dans les Vosges orne la place. Le sapin mesure 18 mètres, pèse 4 tonnes. Le sapin a grandi pendant 30 ans sur un terrain privé. Il a été offert par leur propriétaire à la ville de Nancy. Stanislas fit construire également l'église Notre-Dame de Bonsecours, toujours à Nancy, ainsi que l'hôtel des Missions royales, la place de l'Alliance et de la Carrière, sont ainsi et aussi les portes Stanislas et Sainte-Catherine. Une autre place que l'on nomme la place Neuve de la Carrière, cette place réunit la vieille ville et la ville neuve. Avec sa femme, il créa également à Nancy la Bibliothèque royale de Nancy et la Société royale des sciences et des belles lettres qui deviendra l'Académie de Nancy. Son rôle était de diffuser les connaissances, promouvoir la langue française ainsi que la tolérance religieuse et politique des Lumières. En 1757, la ville de Saint-Dié brûla. Saint-Dié se trouve dans les Vosges, mais elle sera partiellement détruite à cause de cet incendie. Cela toucha fortement Stanislas et il fit une donation de 100 000 francs de son argent personnel pour participer à la reconstruction de la ville. Stanislas installa plusieurs résidences royales dans différents châteaux en Lorraine, notamment le château de Commercy, le château de Malgrange, de Jolivet et d'Hainville. Stanislas était également un gastronome hors pair. Il aurait inventé, paraît-il, le baba au rhum à Lunéville. On peut parler d'un duc bâtisseur et il saura se faire apprécier par tous les Lorrains grâce à sa générosité et il sera surnommé le bienfaisant. Les hivers sont rigoureux et froids en Lorraine. Le 5 février, Stanislas a froid, il se rapproche de sa cheminée pour se réchauffer et au moment où il veut raviver la braise, sa robe de chambre prend feu. Il sera grièvement brûlé. Il décède d'une longue agonie le 23 février 1766 à l'âge de 88 ans dans son château de Lunéville et en 1766 est également une date où le château prit feu. Le lendemain de sa mort, son corps sera embaumé selon sa volonté, elle sera même bien respectée. Son cœur et ses entrailles seront transportés à l'église Saint-Jacques de Lunéville, où il reposera jusqu'à la Révolution. Son corps et 2 sabres seront transportés jusque dans la crypte de l'église Notre-Dame de Bonsecours de Nancy. Un monument funéraire sera construit derrière l'autel de l'église face à celui de sa femme. Son décès permettra l'annexion de la Lorraine au royaume de France. Stanislas sera l'arrière-grand-père de 3 rois de France, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Alors j'espère que ce nouveau rendez-vous vous aura convenu. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce roi de Pologne déchu, duc de Lorraine, mais je vais m'arrêter là pour ce matin. Les informations que je vous ai données, alors certaines je les ai puisées dans le livre Galerie Françoise au portrait des hommes et des femmes célèbres qui ont paru en France par monsieur Gauthier Dagoty le fils, et également sur un site internet https://châteaudelunéville-meurthe-et-moselle.fr, mais je vous donnerai toutes les coordonnées déjà sur le chat et je les communiquerai également à Alina si cela vous intéresse. Je vous souhaite un agréable dimanche, une belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.